Salut à tous, alors ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, du coup j'ai décidé d'en refaire une, enfin d'en refaire quelques-unes sur Skyrim. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi j'avais arrêté. Déjà je n'avais plus de console, du coup plus Skyrim, et je suis passé de Sony à de Microsoft à Sony. Donc là je vais faire la quête de la main du forgeron. En fait c'est ce que comment dire, les ogres nous demandent de leur ramener. Donc là je suis un petit peu plus loin, mais je suis tombé sur leur route de l'aigle carmin. Donc vu que je ne sais pas combien de temps va durer la quête, autant faire une petite rallonge. Donc s'il y a des quêtes que vous ne connaissez pas, ou si vous avez des informations sur Skyrim, vous me demandez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine. Donc déjà j'ai une bonne nouvelle à annoncer pour les joueurs de Skyrim sur Sony. Les trois extensions, donc il y a Dragonborn, Earthfire et je ne me rappelle plus la troisième, qui vont sortir à partir du 27 février. Elles n'étaient pas disponibles pour cause de droits, je ne me rappelle plus exactement. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site Bethesda France, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'ai assez hâte quand même que ces extensions soient disponibles. Ah, un petit piège. Sans PvP, non. Donc j'avais dit de m'en mettre un petit peu dans le jeu avant de refaire des vidéos pour pas avoir l'air trop débile. Donc là c'est classique, un guerrier, un war tank, épée à une main, bouclier, armure lourde. J'ai décidé de me préparer au mieux pour les extensions parce que je pense qu'il y aura des combats assez durs. Donc sans faire de spoil, dans une des extensions on va devoir affronter le premier enfant de dragon. Et je pense pas que ça va taper de la merde. Donc là, des complications. Là, par rapport à l'histoire, j'ai pas avancé. J'ai juste tué le premier dragon, je suis même pas encore allé voir les grisebards. Mais j'ai fait toutes les quêtes annexes de la guilde des voleurs, du coup je suis devenu le maître de la guilde des voleurs, ce qui m'a fait gagner la clé squelette. Qui est en fait, pour ceux qui connaissent pas, un crochet indestructible en fait. Du coup c'est très pratique. Ce qu'il y a, c'est que l'XP continue tout quand même à monter avec le crochetage. Du coup, ça évite de galérer à compter ses crochets. On tombe sur des serveurs experts, vu que personnellement je monte pas cette capacité, ça m'aide quand même. Les serveurs experts, c'est quand même pas simple. Voilà, je me trompe de sens, ça va pas aller. Saloperie de fourrageur. Alors, un petit bug aussi que j'ai trouvé. Quand on court et qu'on met un coup d'épée, je vais le tuer lui. Quand on court et qu'on met un coup d'épée, donc on court avec le R2, on met le coup d'épée avec R1, et qu'on spamme le R1 en fait, ça fait des coups d'épée en continu. Même quand il n'y a plus d'endurance. Donc ça permet de se déplacer un petit peu plus vite. Si vous voulez courser des animaux par exemple. Et ça met un débit de coup beaucoup important. Donc contre les dragons c'est très très utile. Bon, c'est pas énorme mais bon, on tape quand même plus vite, saloperie. Donc là la qualité de la vidéo n'est pas encore super top, je m'en excuse. D'ailleurs ça fait un petit peu de lag. Je filme en direct de YouTube. Je vais peut-être éclairer un petit peu plus. Je ne sais même pas pourquoi ça rame d'ailleurs. C'est un petit peu mieux.
Voilà, donc comme je le disais, je ne connais pas cette quête, je l'ai jamais faite. À chaque fois je m'amusais à attaquer le camp d'orques. C'est assez drôle à faire. De monter tout un camp tout seul. Les ennemis qui disent hey, faites attention, j'aime bien le principe. Comme juste avant de venir ici, je passais par Roribourg, en pleine attaque de dragon. Et sans faire exprès, il y a une paysanne qui se met devant moi. Je lui mets un coup d'épée, 42 primes ajoutées, je fais ok. Je suis en train de vous sauver d'un dragon et vous m'attaquez, sympa. Bon, ces petites conneries comme ça qui font ça, ça devient assez drôle quand même. Donc en fait là dans mon objectif en fait c'est de, avant d'attaquer ma quête principale, d'avoir forgeron monté niveau 100 et enchantement monté niveau 100 pour que je puisse me faire moi-même mon armure. L'armure la plus efficace possible avec des enchantements renfort de santé, d'armure lourde et d'armes à une main. Pour être vraiment, c'est surtout aussi pour être bien préparé à la suite. Vous voyez, ça c'est la clé squelette. Donc comme vous voyez, hein, vous entendez même, je force comme un bourrin, mais ça ne cassera pas. Voilà, dans mon petit côté pas doué, je me débrouille mieux quand j'ai des crochets normaux. Là je fais plus attention aussi pour ça. Mais bon là au moins on pète rien. C'est une serrure expert, c'est au millimètre. Voilà, j'y suis presque. Un petit décalage à gauche. Voilà. Donc vous voyez c'est quand même assez pratique. On dirait qu'il n'y a rien d'intéressant. Apparemment l'objet que je cherche est en extérieur. Un hôtel. Trouver l'épée de l'aigle de Carmin. Ça fera une deuxième quête. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais mis l'ATH transparent, presque transparent, du coup, pas pratique pour lire le texte. Ah, bah voilà. Là, l'objet que je cherche. Et dans ce coffre. Un forgeron. Si c'était juste pour ça, honnêtement, j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Bon, vu que c'est quand même un peu court, je vais aussi faire, hop, trouver l'épée. Bah, elle est juste là en plus. Apparemment, ce jeu m'en veut. Ce jeu ne veut pas que je joue. Percer le secret de la tombe. Ah bah voilà. Petit ajout dans la quête. Bon, enfin, ne pas faire de vidéo pendant des mois, en faire une de 5 minutes, ce serait vraiment stupide. Peut-être un coffre là-haut. Ah là là, les petits bugs à la Skyrim, c'est savoureux quand même. Pas de coffre, super, je trouve super utile. Donc là je ramasse pas grand chose hein, honnêtement. Donc je suis souvent full pods en fait. Enfin full pods. Peut-être que les joueurs de comprendra, j'ai le poids, je suis toujours au maximum en fait. Donc en fait je cherche un enchantement bien spécial pour les armes, pour apporter un maximum d'ordre. J'avais déjà fait une vidéo sur la capture d'armes, sur l'or. J'ai trouvé une technique encore meilleure. En fait il faut avoir l'enchantement qui s'appelle bannissement. En fait, Fedi renvoie les Daedras invoqués de niveau X selon le niveau d'enchantement et la gemme utilisée. Je crois que c'est en Oblivion que ça les renvoie. En fait, cet enchantement, quand on met sur une dague basique, quoi, une dague de fer, et ben la dague monte à plus de 1000 PO, donc elle se revend à peu près à 400, 500. Comme ça, donc en fait je garde tout en fait jusqu'à avoir cet enchantement et je n'arrive pas à reprendre la main dessus. Sur mes parties précédentes, je l'avais trouvé directement, et là impossible de reprendre la main dessus.
pas si vous voyez, je sais pas si c'est très bien affiché, je suis niveau 24. C'est pas très clair. Le cas c'est que si je monte la luminosité, en fait, ça risque d'être justement beaucoup trop clair. Ah. C'est pareil, je ne l'ai pas encore fait cette quête. De toute façon, l'endroit blindé de Draugr et de Draugr et de squelettes. Peut-être un petit cri à la clé. Ah. Alors, vous voyez, putain. Merde, mon arme. Saloperie. Peut-être mon épée de dévorement. D'accord, ça fait tomber l'arme en plus, il y a des équipes boucliers. Vraiment, pas la meilleure idée que j'ai. Les saloperies sont assez résistantes. Peut-être le désarmer moi aussi. Ok, merci. Pire, je me demande pourquoi je me casse la tête même de mon épée anti-mort-vivant. Qu'est-ce qu'il a de beau sur lui? Amulette de Talos. Ouais. J'ai déjà cet enchantement. Voilà, par contre, j'aimerais bien retrouver mon épée. Épée Falmer affûtée, voilà. Eh oui, du coup, je suis full pose, génial. Je sais pas pourquoi il me dit ce genre de truc alors que je sais très bien. Ça vaut que dalle. Surtout ce qu'il va y avoir dans le coffre. Les spirituels de 180. Mais il n'y a rien du tout en fait ici. Je me suis fait magistral. Ouais, bon. C'est pas très intéressant du coup. Puis la quête est finie, ouais. Donc bah je vais aller valider la quête des orques. D'abord ceux qui l'ont pas encore fait, tous ceux qui sont comme moi amusés à buter tout le monde parce qu'ils nous avaient mal parlé, va permettre de récupérer, de savoir ce qui se passe. Ça peut être très intéressant d'ailleurs. Du coup ça me fait gagner une épée à une main. Les morts vivants niveau 13 inférieur prennent feu et fuient pendant 30 secondes. Ah, c'est un peu comme Obekla en fait. Les deux enchantements sont assez sympathiques mais ensemble. Par contre j'ai 14 spots en trop. Et ça c'est un petit peu chiant. J'ai pas. Je vais la reposer ici et je viendrai la récupérer plus tard. Voilà. Puis je pense que quand la quête sera rendue, la vidéo se terminera dessus. Donc comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez des informations sur le jeu, sur des news, si vous savez pas où les trouver, mais je mettrai le lien de Bethesda France, comme ça vous aurez les dates de sortie les raisons pour lesquelles il n'y avait pas. C'était pas encore sorti sur PlayStation, sur PlayStation 3. Pourquoi j'avais cet endroit pourtant il me semble. On va passer par la redoute de Sorcerer-Rock. Donc si vous voulez des informations spécifiques sur le jeu ou sur des quêtes, donc si les quêtes je ne les ai pas encore faites, vous me le dites et j'irai les chercher. Si je les ai déjà faites, je peux vous expliquer, vous montrer où c'est, ce qui vous dire ce qu'il faut faire. Après je ne connais pas le jeu à 100% non plus, ce serait un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais bon. Je commence quand même à bien le connaître.
Voilà, l'utilité de pouvoir faire ça. Je dis toujours la même technique, hein. Je capture les âmes, j'enchante les âmes, ça monte en compétence d'enchantement, ça me fait gagner de l'or. Bon, c'est marqué cher à réaliser sa capture d'âme, mais parce qu'elle était déjà morte. Hein. Puis quand on a plus d'âme, c'est pas facile de capturer. Rive pure, je le ferai plus tard. Mais directement en campement. L'inconvénient des armures lourdes, hein, quand même, c'est que bon bah. C'est pas simple de courir. Bah voilà, je suis arrivé. Donc aussi, en plus de la quête de la guide des voleurs, j'ai fait quelques quêtes annexes pour récupérer des items, des draps, hein, qui sont dans mon coffre. Le coffre de ma maison. Bah déjà, il y a le Volkun, forcément. Au Bekla, oui. Le Volkun au Bekla, j'ai récupéré 2 ou 3 autres items. On va gagner du temps. Hop. Voilà. Donc pour une fois, je rentre dans le campement orc sans me faire attaquer. Vous avez trouvé les mains du forgeron. Vous m'impressionnez. Personne d'autre n'avait réussi avant vous. Par le code de Malakat, vous êtes désormais des nôtres. Tous les orques des forteresses sauront que vous faites maintenant partie de notre grande famille. N'hésitez pas à vous entraîner avec vos guerriers et à acheter des poisons à la savante ou encore des armes et des armures d'or. Bienvenue à notre forteresse. Intéressant. Je vadrouillais comme vous aux 4 coins du vent du ciel. Les poisons hommes. J'ai tout un stock de potions et d'agents alchimiques. Apparemment, on peut acheter des trucs qu'on ne trouve pas facilement. Fil de négociation, de crochetage, des poisons. Bon, nourriture, ça reste basique. Ah, un cœur des draps. Ça m'intéresse. On a l'intention d'en faire une armure. Apparemment, on peut aussi acheter des armures orques. Des trucs assez résistants, donc ça peut être intéressant. Où est le forgeron? Ce serait bien s'il serait quelque part. Je veux qu'il soit quelque part. Je ne parle même pas français. Je pense que c'est là, ouais. Vous cherchez-le. Vous aimeriez acheter de l'acide. Regardez donc. C'est pas vraiment intéressant. Bah, des armures répliques, c'est bien si on n'a pas envie de monter la compétence. Il n'y a rien de mieux que ce que j'ai déjà. C'est assez dommage, mais bon. Les arcs orques, déjà, c'est pas facile à trouver dans les autres commerces. Donc voilà, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Hein, donc si vous avez des commentaires, des remarques, des critiques, des insultes, que sais-je encore, n'hésitez pas à les poster à les poster en commentaire, à mettre un pouce vert, à partager. Enfin, voilà. Allez, bonne journée tout le monde.